Super. Est-ce que déjà on m'entend correctement? Parfaitement bien. Très bien, super. Alors du coup, alors j'étais sur les commentaires. Du coup, vous me connaissez globalement. Moi, c'est Steven. Du coup, certains me connaissent, voilà, à travers parfois YouTube, parfois les groupes, peu importe. Du coup, voilà. Donc, je fais partie du groupe Dropshipping Révolution et je suis là avec toute l'équipe pour vous accompagner. Alors, quel changement du coup par rapport au confinement? Quel changement par rapport à la crise? C'est ce qu'on va voir immédiatement parce que vous n'êtes pas sans savoir que, en effet, on est en période de confinement, on est en période de crise, c'est très compliqué. Les produits qui ne se vendaient pas avant se vendent désormais et les produits qui se vendaient avant ne se vendent plus forcément maintenant. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Alors, il faut savoir que les Français, les Belges, peu importe, la population mondiale, toute la population impactée par le virus, à savoir la quasi-totalité de la planète, a changé ses habitudes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leur mode de consommation et leurs priorités ne sont pas les mêmes. Je pense que vous l'avez vu, vous allez dans un supermarché, il y a des gens qui se battent pour des papiers de PQ. C'est bête, mais c'est vrai et ça montre à quel point, voilà, des produits de PQ qui se vendaient en petite quantité sont devenus des priorités. Alors, on va pas parler de PQ aujourd'hui, je vous rassure. Par contre, on va vous parler de tous ces produits qui se vendaient avant, qui ne se vendent plus maintenant, et inversement. Et voilà, mais il fallait d'abord que vraiment je vous explique que dans la tête des gens, la priorité et comment dire et le changement de mode de consommation est bien présent en fait. Hein, d'accord? Alors, des nouveaux problèmes apparaissent, c'est-à-dire qu'en fait, on avait des problèmes qui sont présents maintenant et qu'on n'avait plus avant, et inversement. C'est-à-dire que là, la sécurité. Il y a eu un petit bug. Tu m'entends toujours bien, Eric? Oui, ça a repris, effectivement. On a perdu un D'accord, petit peu de super. connexion, mais c'est repris. Très bien. Alors du coup, je reprends. Donc je disais qu'il y avait bien des nouveaux problèmes qui étaient apparus et qui sont un peu comme les habitudes, qui sont des nouveautés, qui sont des choses qui arrivent et qui n'étaient pas là avant, à savoir la sécurité, la phobie, la peur, les craintes, l'angoisse, sont des choses qui apparaissent et qui n'avaient pas avant. Ça, je pense que vous en doutez, mais c'est vraiment important de l'avoir bien dans la tête au moment de rechercher votre produit. Les craintes, il y en a à tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les craintes, si je veux dire, de première nécessité, c'est-à-dire la crainte de savoir est-ce que je vais manger, est-ce que je vais avoir un travail, est-ce qu'il va pas y avoir de problème, est-ce que je vais vivre. Et il y a d'autres craintes moins élaborées, moins importantes. Par exemple, est-ce que, toute bête, hein, mais est-ce que je vais pouvoir me coiffer les cheveux? Est-ce que je vais pouvoir me couper les cheveux? Est-ce que je vais pouvoir, je sais pas, mettre mon essence? Est-ce que je vais pouvoir… Et il y a plein de questions qui existent finalement et qui font que des craintes et des angoisses qui apparaissent, mais qui sont de différentes natures, plus ou moins graves, et qu'on n'avait pas avant. Par exemple, le tout bête, hein, mais est-ce que je vais pouvoir me coiffer les cheveux? Est-ce que je vais pouvoir me couper les cheveux? Il y a des gens, il y a des hommes, et j'en fais partie, sont très attachés à leur apparence, notamment à leur barbe, à leurs cheveux, et il n'y a plus de coiffeur, quoi. Il n'y a plus de coiffeur. Et j'ai pas forcément une tondeuse à la maison, quoi. Donc voilà. Donc un nouveau problème apparaît, c'est un problème qu'on n'avait pas précédemment. Et voilà, c'est ça, il faut en prendre conscience. C'est ce qu'on essaie de vous apprendre là maintenant. C'est que vous puissiez prendre sur un bout de papier, voilà, mettre sur un bout de papier, tout simplement, quels sont les nouveaux problèmes qui sont apparus, quelles sont les nouvelles façons de penser. C'est super important. D'accord? Alors, on va retrouver… Alors, j'ai pas eu le temps de, de fignoler les slides, mais bon, je pense que du coup, vous avez déjà la majorité des réponses devant vous. Je vais par contre élaborer en profondeur chacun de ces points. Vous verrez que chacun de ces quatre types de produits sont super importants. D'accord? Alors, le divertissement. Le divertissement, c'est simple, on sait direct, c'est tout ce qui nous aide à passer le temps et tout ce qui nous aide à nous divertir, à nous rendre mieux, nous rendre plus heureux, à nous faire profiter un peu plus, kiffer la life, si je peux dire. Voilà, de façon un peu plus brutale, un peu plus familière. C'est-à-dire, en fait, on pense par exemple aux jeux pour enfants, les jouets pour enfants, vous savez, les petits tapis au sol, on peut penser aux jeux vidéo, on peut penser à tous ces trucs-là, tous ces petits produits finalement qui nous accompagnent, qui ne sont pas indispensables, mais qui contribuent au fait de passer le temps, d'être mieux, de se sentir mieux et d'être plus à l'aise finalement dans son quotidien, vraiment de mieux savourer, entre guillemets, d'être plus heureux, quoi. Voilà. Il y a les produits liés à la peur. Les produits liés à la peur, il y en a des tas, il y en a des tas, surtout en ce moment, en cette période de confinement. Comme je vous le disais, on est dans des, on va plus vendre maintenant des produits de circonstance et non plus des produits aléatoires, pas des produits lambda. On est vraiment dans des produits de circonstance, pardon. C'est-à-dire, en gros,
Là, on reprend les produits liés à la peur, ce sont des produits désinfectants, des masques ou tout autre produit qui tourne finalement au fait de répondre à une angoisse, de répondre à une inquiétude qui est profonde. Tout à l'heure, on vous disait qu'il fallait résoudre un problème-solution. Le problème qu'on va retrouver là maintenant à cette période, c'est la peur, l'angoisse. Les gens, ils sont inquiets finalement. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont pas être contaminés? Est-ce qu'on va pas finir en guerre? Est-ce que voilà, il y a plein d'inquiétudes par rapport à ça. Et quand on regarde l'actualité, on a l'impression que le monde est fini. On a l'impression que ça y est, c'est terminé, qu'on va tous mourir, quoi. Mais non, c'est pas le cas. Mais il faut juste voilà vendre des produits qui peuvent répondre à ces besoins, qui peuvent aider les gens à se sentir mieux par rapport à ces peurs et par rapport à ces craintes. Alors, je regarde rapidement les commentaires histoire de voir s'il n'y a pas de problème. A priori, vous me suivez toujours bien, c'est nickel. Super, je poursuis. Alors ensuite vient les produits de première nécessité. Alors, des produits de première nécessité, c'est un peu délicat. Alors, il y a nécessité et nécessité, d'accord? Il y a nécessité dans le sens où manger. On va pas vendre des produits alimentaires, ça va de soi, mais des produits qui peuvent répondre à des choses plus importantes. On peut par exemple penser à des personnes qui ont des maladies, qui ont moins accès à des soins, leur vendre des produits qui peuvent les aider, non pas à guérir, attention, mais les aider à compenser avec cette maladie qu'ils ont, les aider non pas à guérir encore une fois, mais à faire avec cette maladie, d'accord? Je pense par exemple à ceux qui ont des problèmes de peau, qui ne peuvent plus aller en pharmacie ou que la pharmacie n'a plus ses produits, on peut délivrer des produits liés à la peau parce que justement, la personne n'a plus ses produits en disponibilité en magasin. Et d'ailleurs, quand je parle de produits nécessité, je parle aussi de produits qu'on ne trouve plus en magasin. D'accord? Ce sont des produits habituels qu'on ne voit plus en magasin. Donc tout simplement. Donc, ça peut être ça aussi, quoi. Donc, des produits vraiment de première nécessité, des produits qu'on a vraiment besoin, soit liés à la santé, l'alimentaire, même si l'alimentaire, on va éviter absolument, mais des produits qui vraiment sont un facteur primordial pour la survie, ou en tout cas pour le bien-être. Vraiment pour le bien-être. C'est là où je veux en venir, quoi. Et ensuite, pour terminer, dans les produits de circonstances liés à notre crise actuelle, nous avons les articles liés au confinement. Les articles liés au confinement, c'est-à-dire en gros tous les articles qui vont, alors ça rejoint un peu le premier point sur le divertissement, mais cette fois qui sont vraiment propices aux activités qu'on avait avant, mais qu'on ne peut plus faire désormais à l'extérieur et qu'on doit reporter à l'intérieur. Ça veut dire quoi? En gros, on va essayer de trouver des produits qui répondent à des besoins nouveaux, encore une fois, mais qu'on pouvait résoudre lorsqu'on allait chez un agent, dans une salle de sport, qu'on allait voir une esthéticienne. Voilà. Là, par exemple, le confinement, les problèmes ne sont pas seulement liés à la peur ou à l'ennui, mais à tout d'autres problèmes. Il y a des personnes qui sont ennuyées parce qu'ils ont besoin de leur dose de sport. Il y en a qui sont ennuyées parce qu'elles font des coachings en live, elles ont besoin d'être belles, elles font des coachings sur l'esthétisme, et si elles-mêmes ne sont pas esthétiquement représentables, elles ne peuvent pas vendre leurs produits. Donc, c'est plus difficile pour eux de faire des coachings, de faire des lives en fait. Hein. Donc, c'est vraiment super important que vous puissiez mettre sur la table, et on va le faire juste après, une liste de produits finalement qui répondent à ce critère de confinement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais avant à l'extérieur que maintenant je ne peux plus faire et que je dois reporter à l'intérieur? Et les premières choses à laquelle on pense, c'est le sport, par exemple. La niche du fitness est une très bonne niche en ce moment. On va voir tout de suite, juste après, que je vous montrerai un article internet qui en parle très très bien et qui montre que certains produits ont explosé en cette période. D'ailleurs, on va le faire rapidement. J'ai quitté le diaporama. Je vais ici sur le site de l'Écho, d'accord, donc les Échos. On a ici, voilà, les produits que les personnes. On a une petite perte pour le moment de la connexion de Steven, mais il va revenir. C'est juste, à mon avis, la saturation des réseaux actuellement. Tu es là, Steven? Ah. Ah, voilà, tu es de retour. C'est bon, tu peux Ouais, je reprendre. suis là. Vas-y. Tu m'entends? C'est revenu? Fais-moi. Ouais? C'est revenu, Eric? Fais-moi. Ok, super. Donc, c'est pas très grave. Ça a coupé pile au moment où je faisais justement une pause. Donc ces produits que les Français s'arrachent, alors c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est les médias, même si j'aime pas trop les médias, il y a parfois un peu de vérité dans ce qu'ils disent. Et là, on parle notamment des produits qui s'arrachent pendant le confinement. Vous voyez que les premiers produits qui sont cités sont les produits auxquels on ne pense pas forcément.
sont des produits qui se vendaient pas forcément en grande quantité avant, mais qui aujourd'hui ont explosé. Je vais tenter de revenir sur chacun de ces points, sur chacun de ces produits et vous expliquer pourquoi ils se vendent en ce moment et pourquoi ils ne se vendaient pas avant. La tondeuse et l'épilateur, c'est pas très compliqué. Je pense que vous l'avez tous compris. L'épilateur et la tondeuse sont des produits qui se vendent énormément en ce moment pour la simple et unique raison, c'est que avant, ben, on pouvait aller chez le coiffeur. Il y a beaucoup de gens qui aimaient bien aller chez le coiffeur pour se faire coiffer. Et moi, j'adorais, quoi. Moi, j'étais le premier, j'étais aux anges. J'allais chez le coiffeur, on me faisait masser le crâne et tout, c'était agréable, c'était bien. Et aujourd'hui, on peut plus, quoi. Et pareil, pour la barbe et tout, il faut un épilateur, faut tout ce qui va bien, quoi. Et ça, on peut plus. On peut plus aller chez le coiffeur parce qu'il est fermé, il y a le confinement, ça dure encore un mois, peut-être même plus. Donc, il y a ces produits qui vendent en carton que les gens s'arrachent absolument de peur à ne pas pouvoir se coiffer, hein. Je pense que vous pouvez le voir, je me suis pas coupé les cheveux depuis longtemps. Et voilà, bah, c'est la faute au confinement. Donc voilà. La machine à pain. Alors, la machine à pain, très simple, c'est la cuisine. Euh, la machine à pain, c'est un produit de cuisine. Et la cuisine, c'est un produit passe-temps dans un premier temps. Et deux, c'est aussi une passion chez beaucoup de gens. Manger, c'est une passion. Chez moi, manger, c'est un réel plaisir. Pour moi, manger, c'est la vie. Et chez beaucoup d'autres gens aussi. C'est aussi un moyen de se divertir, de passer le temps et de déguster de nouvelles choses. Donc, il y a des produits auxquels on ne pense pas forcément, qui se vendaient pas nécessairement avant, mais qui se vendent énormément en ce moment parce que justement, ben voilà, il y a ce confinement, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux hobbies et de nouvelles passions qui émergent. Et voilà. Et la cuisine, bah, chez beaucoup de gens, c'est la vie, quoi. Chez beaucoup de gens, la cuisine, c'est important. Voilà. Et pour finir, les cartouches d'encre. Alors, petite parenthèse ironique, les cartouches d'encre, forcément, c'est bête, mais celui qui avait pensé avant à ça, celui qui avait pensé à créer une niche autour de l'encre ou des imprimantes, et ben franchement, je peux vous dire qu'ils ont fait un gros carton. Pourquoi? Ben parce que les attestations. Je peux vous dire que je connais énormément de gens, et j'étais même dans ce cas-là il y a encore 5-6 mois, où j'avais mon appartement, j'étais complètement meublé, mais j'avais pas d'imprimante. J'avais rien pour imprimer. Et écrire une attestation à la main, c'est un peu long, c'est compliqué, c'est chiant. Donc, les cartouches d'encre ont explosé. Le niveau, enfin, le niveau de vente a explosé aussi. Donc voilà, ce sont des produits, comme vous le voyez, qui ne sont pas nécessairement euh, de première nécessité, mais qui ne se vendaient pas avant, qui se vendent désormais, qui se vendent maintenant, et dont les gens ont besoin, quoi. Les gens s'arrachent. Et voilà. Et pourtant, on n'y pensait pas, quoi. Moi, quand j'ai vu cartouche d'encre, je me suis dit, mais c'est pas con, quoi. C'était une bonne opportunité, quoi. La tondeuse, l'épilateur, il y a plein de produits comme ça. Et je vous rassure, c'est pas fini, hein. Parce que plus le temps passe, et plus de nouveaux besoins vont émerger, parce que le confinement va durer. Après le confinement, viendra la crise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc la crise, elle va arriver, la crise soit sanitaire, économique ou peu importe. Donc il y aura toujours de nouveaux besoins qui vont émerger. Il y aura toujours, voilà, les habitudes de consommation qui vont changer. Là, la mentalité de la France et des pays entiers, du monde entier, prend un coup sur la tête parce que voilà, on se rend compte que notre mode de consommation nous cause des problèmes sanitaires et c'est très très grave. Et du coup, voilà, les gens vont naturellement changer de façon de penser et c'est le moment où il y a une purée d'opportunités, une grosse opportunité à saisir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut la saisir, quoi. Donc voilà. Alors, l'article, je vais pas le lire avec vous. Je le mettrai en commentaire s'il faut. Je le mettrai en description. Là, je vais reprendre alors rapidement mes notes. Euh, euh, qui potentiellement Steven, est-ce que, Lorraine, tu peux me faire un petit signe de la tête pour voir si tu es comme moi, à ne pas voir Steven? Ok. Donc, Steven, si tu peux reprendre parce qu'on t'a perdu là pendant 1 minute. Ok, super. Alors, je disais simplement qu'on ne va pas, on ne va pas passer en revue l'article complet. On ne va pas passer le site en entier. Je le mettrai directement en commentaire pour compléter. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était une liste de produits, quelques produits. Alors, j'en ai à peu près une dizaine. J'en ai gardé dans mes notes. Et on va voir ensemble, du coup, quels sont les produits qui peuvent. Du coup, j'ai repéré ce produit. Alors, ce produit est intéressant. Alors, on vous disait tout à l'heure, il y a des critères, hein. Il y a des critères de produits gagnants. Maintenant, il ne faut pas que tous les critères. Eric, tu m'entends? Toujours? Ouais, je crois qu'il va falloir que tu prennes la main si j'ai ma connexion. Si, ouais, ok. S'il y a une coupure, n'hésite pas, Eric, à me faire un tambour, hein.
Je suis désolé, la connexion n'est pas top en ce moment sur Zoom. Du coup, voilà. Donc, alors, il y a ces produits que j'ai repérés qui complètent parfaitement les masques. Pourquoi? Pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'en effet, les masques nous protègent des poussillons, nous protègent d'un certain nombre de choses, mais il y a toujours la partie supérieure du corps qui n'est pas couverte. Alors, certains vont dire, ouais, c'est un peu bizarre de se balader avec un masque avec des lunettes. Tout dépend. C'est une façon détournée d'utiliser le produit. Ça peut répondre à un nouveau critère. N'oubliez pas qu'il y a la phobie et la peur chez les gens et que vous pouvez le vendre comme un produit complémentaire. Vous pouvez le vendre comme un produit qui complète un masque, comme un produit qui complète finalement les produits de première nécessité, d'accord? Même si on n'est pas autorisé à vendre des masques, on peut vendre voilà, un masque pour les yeux, c'est bête, c'est bateau. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce qu'il y a énormément de gens qui s'inquiètent. Il y a énormément de mystères, d'accord? On ne sait pas si ce virus se transmet vraiment dans l'air ou pas. Si, voilà, on sait que les poussillons, bah, ils n'arrivent pas que dans la bouche, hein, ils arrivent aussi, voilà, vous pouvez avoir un poussillon qui tombe sur le front ou n'importe où et vous êtes contaminé. Donc voilà, c'était l'un des produits qu'on avait potentiellement retenu. Tout va toujours bien, Eric? Eric, Lorraine, ouais? Faites-moi signe de la tête, nickel. Il a, En mode, lui, il m'a fait rire. Il m'a fait rire parce que je trouve ça super marrant. C'est un produit qui répond à un besoin et qui est esthétique. On est toujours dans la même gamme de prix, 6 euros. 6 euros, on peut le revendre à 30-40 euros aisément. Et ce produit, voilà, il résout un problème. Sérieusement, un vrai problème. Parce que, bah voilà, on est toujours dans la même sécurité, dans la même niche, dans la même phobie. Et en plus, vous avez un petit côté voilà, sympa, ça on se protège du soleil. Je vous rappelle que les beaux jours reviennent, que la chaleur revient. Là, cette semaine, il prévoit entre 20 et 25 degrés selon les régions, parfois même 30, je crois, en Corse. Ça peut être ni par le. Ça fait un besoin triple en plus, parce que maintenant que j'y pense, non seulement vous protégez les virus, vous protégez également de la chaleur, mais vous protégez également de la pluie. Donc au final, c'est tout bénéfice en fait. Donc les gens n'auront pas de mal à avoir l'opportunité à travers ce produit. Et voilà, donc 6,40 €. 6,40 €, vous multipliez par 3 ou 4, vous pouvez vendre largement à 20 ou 30 euros. Je pense qu'un chapeau et un mini parapluie, ça peut se vendre largement à 30-40 euros si vous avez le bon marketing qui est derrière. Donc voilà, d'autant plus que vous avez de la promotion et que, comme on peut le voir, la livraison est relativement, elle est pas chère, je vois qu'elle est offerte en l'occurrence. Donc voilà, potentiellement une deuxième idée de produit. Un troisième. Alors, on poursuit. Comment ça se passe? Même si c'est un très bon produit qui répond parfaitement aux critères, mais je ne le lancerai pas parce que déjà il est survendu, il commence à être un peu survendu, d'accord? Donc si je devrais vous pousser à faire d'excellents résultats, je vous pousserai à l'élite, et ben je vous pousserai tout simplement à ne pas vendre ce produit. On aurait pu le vendre si on serait revenu une semaine ou deux en arrière. Voilà, je vous le présente quand même pour vous expliquer un peu qu'on est toujours dans la même philosophie, dans la même façon de penser. C'est-à-dire, c'est un produit qui répond à un problème. Tondre ses cheveux et qui en plus a un effet waouh. La vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur Facebook, vous allez forcément tomber dessus. Et voilà, c'est un produit qui est fait waouh, qui vraiment qui coupe les cheveux de façon super détaillée, super propre. Donc voilà, c'est bien plus qu'une tondeuse et il y a un effet esthétique qui est très poussé, qui est très bien recherché, que beaucoup de fans recherchent et qui en plus résout un problème parce que bah voilà, en ce moment la tondeuse, bah il y en a pas à la maison quoi. Donc voilà, mais je n'irai pas plus loin sur ce produit, je pense que vous avez compris. Alors les produits que j'ai abordés là maintenant ont une particularité. Euh, Ce produit-là est les autres aussi, produits de cuisine un peu plus cher. D'accord? Donc c'est simplement quoi? C'est une machine, vous mettez vos Steven, je te légumes, vous coupe. mettez vos fruits, Tu bam, m'entends, vous Steven? fermez. Tu m'entends, Steven? Tu vas reprendre, parce qu'on a des coupures, la particularité, parce que tu n'as pas entendu à cause de la coupure de connexion. Donc, tu disais une particularité. Tu m'entends bien? Parce que là, je D'accord, te là, vois plus. OK. j'étais à quel moment? Donc, Ouais. tu dis, Je parlais voilà, de il y a quoi une partie, exactement? juste il y a une minute, tu as donné une Ok. information avec les produits, il y a une particularité. Ah bah c'est bien, bah, j'ai parlé un peu en boucle là pendant une minute, donc ça OK. tombe bien. On n'a rien Vas-y. loupé. Donc super, j'ai été un peu rébarbatif, un peu redondant. Alors, du coup, je disais, ce produit a vraiment une particularité, un peu comme les autres produits certes, mais plus facilement ici. C'est que ces produits, vous pouvez le compléter avec un produit digital. Attention, je dis bien digital. À digital, on pense application, e-book, PDF, tout ce que vous voulez, d'accord? Là, ici, on est dans un produit de cuisine. Qui dit cuisine, qui dit passion. Alors,
Il y a des passions sur tout, je suis d'accord, mais une passion sur la cuisine, c'est ouvert. Tout le monde a une passion pour la cuisine, plus ou moins, à un certain degré, si je peux dire. Rares sont les gens qui disent j'aime. Il y en a. Donc voilà, il y a comme beaucoup de gens qui apprécient la cuisine et qui adorent la cuisine. En tout cas, qui adorent cuisiner. Encore un bug? Encore eu un bug, Eric? Non, super, ok. Moi, j'ai vu qu'il y a un bug, bah super, si tu m'entends bien. Ok. Alors du coup, ce produit-là répond à un vrai problème parce que bah voilà, c'est la cuisine, c'est un produit. Alors c'est un produit qui résout un problème maintenant, qui résolvait un problème aussi. Ça ne répond pas forcément que par rapport au coronavirus, pas que par rapport au confinement, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la cuisine, comme on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se découvrent de nouvelles passions. Pourtant, je suis entrepreneur, je bosse à la maison, j'ai encore beaucoup de travail. Et voilà, le confinement fait que j'ai besoin de prendre le temps aussi. Je peux plus sortir comme je veux. Donc, je prends le temps de tester des recettes et de tester de nouvelles choses. Donc, ce genre de produit, potentiellement, je ne vous cache pas que ça me branche. En plus, c'est esthétiquement beau. Niveau valeur, niveau prix de vente, il y a moyen de faire quelque chose de super. Donc, il est vendu à 16 euros le kit complet. Vous pouvez le vendre à 40 euros, voire 49 euros, même si vous voulez. Alors, la particularité, je vous l'ai dit, c'est le produit digital, c'est le e-book. Quand vous pouvez le faire, et surtout en cette période de confinement, c'est super important, c'est de vendre un produit digital en complément. C'est-à-dire de vendre un e-book pour les gens qui sont beaucoup plus doués, une application. D'accord. Une application, ça peut être sur les téléphones, Android. Et il y a forcément des gens qui savent le faire. C'est pas obligatoire, je vous rassure, c'est quand même à un certain niveau. Mais pour ceux qui peuvent, il faut pas hésiter. Compléter par une application, dire aux gens, voilà, vous pouvez télécharger l'application. Et pour les gens qui veulent rester très soft et qui n'ont pas forcément de compétences dans ce domaine, vous pouvez Canva, d'accord, sur canva.com. Et vous pouvez faire un petit PDF très sympa de 5, 6, 7 pages et que vous vendez en complément. Voilà, tu as acheté mon produit, je te propose un upsell pour 3 euros, tu as le produit digital. Et 3 euros, 3-4 euros. Et ben, je peux vous assurer que si vous mettez 3-4 euros, le top 10 des recettes en France, machin chouette, vous vendez bien, vous marketez bien, tout ça, et ben naturellement, vous devrez avoir beaucoup de ventes. Ça vous rajoute 3-4 euros sur votre panier moyen, c'est pas négligeable. 3-4 euros, quand vous tournez à 100 commandes par jour, ça fait 300-400 euros de bénéfices. Vous n'avez pas de livraison, d'accord? Pas de livraison, c'est 100% de bénéfices, d'accord? Donc voilà, c'est super important de le préciser. Donc voilà pourquoi ce produit, voilà pourquoi il m'intéresse, tout simplement. Alors, je répondrai aux commentaires après, hein. Je vois Jérémy qui parle de problèmes d'agent, tout ça. Je répondrai aux commentaires par la suite. Il y aura une session d'échange libre, hein, je vous rassure. Donc, où on répondra à toutes vos questions. Euh, À nouveau, on a des soucis. Je ne sais pas si les coupures étaient les mêmes chez moi ou pas, mais on a à nouveau un tout petit peu besoin de patienter que la connexion de Steven revienne. Mais moi, juste parce que moi, je te vois, Lorraine, voilà, il est de retour. Steven, on t'a perdu, voilà, depuis encore une fois à Oui, peu c'est pour près ça que 30 j'ai arrêté. secondes. J'ai compris qu'il y avait un bug, je me suis arrêté. Tu peux reprendre. Super. Alors, ce produit-là, rappelez-vous, on a parlé de produits de divertissement et de produits liés au confinement. Je vous avais parlé de ces deux catégories. Et bien là, on tombe dans les deux. Vous avez un produit qui résout un vrai problème. Les mamans sont à la maison, elles doivent s'occuper de leurs enfants, d'accord? Elles sont confinées. Là, il y a un parent sur deux qui est à la maison, parfois même deux, d'accord? Parfois les deux sont à la maison. Et il y a un problème majeur qui est celui de l'ennui chez l'enfant. D'accord? Je pense que l'ennui, on y a tous fait face ces 4 dernières semaines, 5 dernières même, et je pense qu'on va vite avoir de plus gros problèmes d'ennui par la suite. Donc là, ce problème, il répond radicalement. Alors, c'est un exemple, évidemment, vous en avez plein d'autres. Là, c'est un tapis, une aire de jeu qui est fabriquée pour les enfants, c'est en mode de puzzle, simplement. Alors, c'est assez encombrant, je l'admets, quoique je pense que ça peut passer dans une grande enveloppe. Hein, non, non, je pense que quand même ça s'encombrant. Mais bon, voilà. La livraison reste offerte. Donc, il dit livraison offerte, veut dire que c'est pas des gros emballages, hein, parce que AliExpress fait payer à partir du moment où ça commence à devenir des gros emballages. Donc, je pense que ça va pouvoir se livrer quand même un produit qui répond à un problème, qui peut se vendre à très bon prix, qui est dans du domaine de la passion, du bébé, de l'enfant, et qui répond à un vrai problème, et qui par-dessus tout répond aux critères de divertissement et de divertissement, pardon, et de produits de première nécessité liés au confinement, je veux dire. Donc voilà.
Donc ça aussi, c'est un autre produit. Là, pareil, on peut mettre un produit digital, on peut mettre un e-book, top 3 des jeux à faire avec vos enfants, comment divertir votre enfant en période de confinement, ce genre de choses. C'est des produits digitaux que vous pouvez revendre, des PDF. Alors, je réexplique, hein, je vois la question là qui tombe. Alors, je peux pas tous les voir, mais la question qui tombe, c'est comment faire un bon PDF. Vous allez sur Canva, canva.com. Donc, canva.com, et vous pouvez faire des PDF, c'est super propre, super bien fait. Franchement, c'est du très bon travail. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réfléchir quand vous vendez un produit. Vous pouvez compléter par un produit digital, par un e-book. Comment, par exemple, là, ce que je ferais, c'est euh, comment divertir 10 jeux à faire avec votre enfant absolument pendant la période du confinement, quoi. Et vous mettez le PDF en vente 3 euros, 2,99 € et puis voilà, quoi, c'est parti, quoi. Vous mettez ça en post upsell, en post achat et ça part tout seul, quoi. Ils n'ont même pas besoin de saisir leurs coordonnées et les gens vont pas râler pour 3 euros, je vous rassure. Donc au contraire, ça leur fera vraiment plaisir et c'est un produit du moment, c'est un problème du moment, donc voilà. Suivant. Alors, toujours bien, Eric? Malheureusement, quand tu dis toujours bien, on voit qu'il y a des coupures juste après. Donc, je te dis que oui, et puis après, j'ai une coupure. Donc, j'attends que tu reviennes pour qu'on puisse te suivre à nouveau. Tu es avec nous déjà ou pas encore? Ce sont les aléas. On n'a généralement aucun problème de connexion. On utilise Zoom en fait pour pouvoir se connecter sur le live de Facebook, mais effectivement, on voit qu'il y a parfois des difficultés de réseau. Steven est de retour, je te repasse la Oui, main. je pense que c'est à chaque changement de page comme la connexion Exact, bug. c'est exact, Donc exact. voilà. Ce qui me rassure, du coup, vous m'entendez le reste du temps. Parfait, tant mieux. Alors ici, on est sur quelque chose de très, très, très particulier. Alors, ces genres de produits, voilà, il faut de l'imagination pour dire qu'on avance ce genre de produit, mais quand on tombe dessus, c'est pas si bête. C'est un produit de survivalisme. Et autour de moi, énormément bien installé, la crainte est bien là. Alors, il y a des gens Steven, on a encore un problème de connexion. C'est pas quand, ou alors c'est peut-être quand tu bouges, mais en tout cas, on a entendu, c'était un produit de survivalisme. Vas-y, continue. Maintenant, je te revois à nouveau. ouais, alors c'est parce que j'ai fait défiler les images, donc ça a chargé du coup. Ouais, Ok, j'ai compris ce qui va pas, donc ouais, je ouais, fais on l'a attention. compris. Vas-y. Alors du coup, oui, donc c'est un produit de survivalisme. Il y a beaucoup de gens qui adorent déjà le survivalisme, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qui commencent à s'y intéresser justement à cause du confinement, à cause de la crise. Donc voilà, alors survivalisme, c'est quoi? C'est tout simplement tous les principes et tous les outils qui peuvent nous permettre de survivre en cas de crise épidémique majeure, en cas de crise nucléaire, en cas de crise de tout ce qu'on veut, et qui permet aux gens de survivre avec les moyens du bord. Donc en l'occurrence, il y a des couteaux, il y a des haches, il y a tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est le genre de produit aussi qui peut être intéressant en période de crise absolue, je parle. Donc il faut le vendre absolument dans des moments où on parle comme la Macron. Hein. Macron disait on est en guerre, c'est pile le moment où il fallait lancer quoi. Donc voilà, faut pas attendre que le déconfinement se retire pour que les gens pour qu'on commence à vendre ce genre de produits. Mais c'est le genre de produit qu'on aurait pu vendre déjà il y a une semaine ou deux. Le survivalisme intéresse beaucoup de gens, surtout en cette période où les gens sont très inquiets, très angoissés. Et voilà. Donc le survivalisme est aussi une niche très intéressante, un peu plus nichée, qui touche moins de monde forcément, mais qui peut être intéressante. Donc voilà. Alors, un dernier jet. Bon, alors, je peux me permettre de prendre la parole le temps que Steven change sa page, puisqu'on voit que c'est au moment où il y a la modification de page. Je vous dis tout de suite quand Steven revient. Donc, on ne perd pas grand-chose pour le moment. Il est en train de faire son switch de page et je suis en train de tenir. Voilà. C'est Steven, c'est bon? à toi. Super, ok. Hop là, voilà. Du coup, alors les produits de sport. Alors les produits de sport, j'en ai parlé tout à l'heure dans les produits liés au confinement et dans les produits de divertissement. Je vais pas scroller dans la page parce que donc voilà, on va pas bouger.
Alors, j'ai tapé sport maison et j'ai trouvé pas mal de produits assez intéressants. Ils sont notamment pas très chers. Je vois là 3 euros le produit yoga. Ce sont des produits yoga. Alors, ces produits-là étaient plus ou moins déjà vus auparavant, mais qu'on retrouve beaucoup moins, sont beaucoup plus utiles, pardon, en ce moment. Pour la simple et unique raison, c'est que les gens ne font plus de sport en salle. Il y a énormément de gens. C'est plus le cas. Les gens s'ennuient. Les gens ont besoin d'occupation. Les gens ont besoin de garder la forme. Ils ne peuvent plus sortir librement parce que le gouvernement met la pression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport à la maison. Et un tapis de course, ça coûte 150, 200, 300 balles. Donc là, vous avez des solutions pour permettre aux gens, encore une fois, de faire du fitness, de faire du sport. Évidemment, votre marketing, tournez-le autour du confinement, tournez-le autour pardon, de l'ennui. Ne dites pas simplement dans vos marketing, ne tournez pas votre marketing autour simplement du fitness et du sport. Vantez les mérites de votre produit en lien avec la période, tout simplement. Expliquez aux gens qu'ils ont tout intérêt à se procurer votre produit parce qu'il peut répondre à un besoin qui devient primaire finalement, qui est l'ennui. L'ennui, la possibilité de prendre soin de son corps, de faire face aux problèmes majeurs voilà, de l'ennui, de tenir son corps en forme. Donc voilà, c'est typiquement aussi le genre de produit qu'on pourrait vendre, qui se vendait déjà un peu avant, même beaucoup dans certains cas. Mais voilà, je pense qu'il y a des produits de sport très intéressants. Et encore une fois, attention, on a aussi les produits digitaux qu'on peut compléter avec. Un produit de ma marque, les commentaires, ça me fait un peu rire. On répondra à tout ça, reste après, t'inquiète. Donc voilà. Donc tout simplement, l'ennui, le sport, le vouloir, le bien-être, garder son corps en forme. Il y a plein de problématiques autour de ça. Et oui, comme je le disais actuellement, le confinement est reporté pendant un mois, peut-être même encore plus. Hein. Donc on parle du 11 mai, ça va être encore reporté. La problématique vraiment de l'ennui, du sport, tout ça est très très importante. Donc je me suis pas contenté de vous donner qu'une niche parce que vous êtes beaucoup là déjà sur le live, vous êtes 70, 75. Donc je peux pas vous donner qu'un type de produit, qu'une niche. Je vous donne des exemples, d'accord? Vous en avez vu quelques-uns avec moi, d'accord? Donc tout simplement, c'est voilà divers types de produits. Il y a pas que cela, il y en a plein d'autres. L'idée c'est vraiment de réfléchir, de mettre sur papier, d'être plus malin que les autres, d'être de bons marketeurs et de penser différemment de ce que font la plupart des gens, de ce que font la plupart des autres e-commerçants, d'accord? Les e-commerçants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des produits qui marchent et boum, ils les balancent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent que des miettes. Nous, on fait complètement différemment. On met sur papier les vrais problèmes. Quels sont les problèmes des gens? Quels sont les problèmes, voilà, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Quelles sont les nouveautés par rapport au confinement? Et c'est tout ça, il faut répondre par rapport à tout ça. C'est super important. On veut plus des produits qui marchent, on veut des produits qui répondent à de vrais problèmes. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer. C'est comme ça que vous allez exploser vos chiffres, exploser vos compétences, et c'est comme ça que vous allez vous propulser.